un animé avec plusieurs histoires différentes. Bon, on va parler de JoJo's Bizarre Adventure. Si tu aimes mon contenu et tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas et activer la cloche de notification. Allez, c'est parti! Cet animé suit l'histoire de la famille Joestar dans différentes aventures qui sont reliées plus ou moins, mais on les sépare en parties. Aujourd'hui je parlerai de la partie 1 à 5 car la partie 6 je suis actuellement en train de la faire en scan. Et quand j'aurai fini, je ferai sûrement une vidéo, peut-être, on ne sait pas, hein. Mais bien sûr je ferai des synopsis et un avis pour chaque partie. Dans cette partie, on suit l'histoire de Jonathan qui est le fils de George Joestar. Il rencontre son frère adoptif Dio Brando qui lui fera plein de crasses. Ce dernier voudra l'héritage du père de Jonathan, mais il échouera et utilisera un vieux masque de pierre qui a le pouvoir de transformer en vampire celui qui le met. Et Dio détruira la maison des Joestar. Jonathan rencontrera Zeppeli qui lui apprendra à manier l'onde. Cette partie est la plus chiante, elle est ennuyante. C'est 10 épisodes je crois, mais j'ai pris 6 mois à la faire. J'ai vraiment pas aimé. Je l'ai trouvé éclaté, la pire partie ça avance lentement, les combats sont éclatés, l'animation elle est pas ouf, voilà, mais je pense que pour cet animé, faut un peu de patience. L'histoire de cette partie est celle du petit-fils de Jonathan, Joseph Joestar, qui vit avec sa grand-mère, apprend qu'un mec a mis le masque de pierre, le même que celui de Dio, ce qui forcera Joseph à s'allier à plusieurs nouveaux personnages dont César et Elisa Lisa qui l'entraînera. Cette partie est beaucoup mieux que l'ancienne, moi j'ai apprécié, j'ai trouvé que cette partie était intéressante car ça nous apprend de nouvelles choses sur le pouvoir des ondes, même si personnellement je suis pas fan de ce pouvoir. Sinon passons à la prochaine partie, la partie 3. Alors là, nous découvrons un nouveau pouvoir qui se nomme le stand, une sorte d'entité qui permet de faire apparaître un monstre qui combat pour toi, mais les dégâts qu'il encaisse, le manière l'encaisse aussi. Et l'un des premiers manières de stand que nous découvrons se nomme Jotaro Kujo, le petit-fils de Joseph qui est également présent dans cette partie, et on apprendra que Dio est vivant et s'est emparé du corps de Jonathan, le grand-père à Joseph. Le pire arriva, il jeta un sort sur la mère de Jotaro, Oli, ce qui la renda malade, et Jotaro devra se rendre en Égypte pour affronter Dio et le tuer pour sauver sa mère. Sur son chemin, il croisera un grand nombre d'ennemis et un allié qui l'aidera dans sa quête. Cette partie est très bien à partir de la saison 2, lorsqu'ils sont en Égypte. Avant, c'est très chiant, t'as un ennemi tous les 2 épisodes, c'est la même chose, on n'avance pas dans l'histoire et ça en devient lassant à bout. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, l'histoire s'accélère de plus en plus, ils sont de plus en plus proches de Dio à chaque épisode et là c'est incroyable, je trouve, j'ai beaucoup kiffé cette partie, surtout grâce au stand qu'il a, c'est un vrai pouvoir qui a révolutionné JoJo. Donc là on se retrouve dans la ville de Morio où se trouve Josuke, le fils de Joseph. C'est bizarre vu que Jotaro est plus vieux mais Joseph c'est son grand-père, mais on s'en fout. Josuke sera un manière de stand et rencontrera plusieurs amis dont Koichi qui sera un manière de stand lui aussi et découvrira une flèche qui permet de donner des stands à tout le monde et Josuke, Jotaro et leurs amis essayeront de l'avoir. Une partie assez bizarre, un épisode c'est bien, un épisode c'est ennuyeux. Mon avis est que ces personnages sont incroyables, je trouve les personnages bien développés et de très bons personnages. Mais l'histoire est parfois lente, voire très chiante. Ce qui est frustrant, mais la deuxième moitié de l'anime est grave bien. Là on a vraiment un but dans l'histoire que d'avoir une flèche. On a un ennemi à battre alors que jusqu'à l'épisode 12 je crois ou 15... T'avais pas d'ennemis quoi, t'avais juste cherché la flèche et puis c'est tout. T'affrontais des mecs, tu sais même pas ils viennent d'où, peut-être ils venaient du Qatar ou je sais pas. Mais voilà, ça c'était grave chiant. C'était un peu à l'image de la saison 1 de la partie 3. Mon coup de cœur, on se retrouve avec Giorno Giovanna, le fils de Dio. Incroyable, même moi j'ai été choqué. Ce mec est le fils du méchant principal. Enfin bref. Il vit en Italie au milieu de la mafia, drogue, tout ça. Pablo Escobar, tu connais, non? Pablo Escobar est colombien, je sais pas pourquoi je parle de ça. Il voudra changer tout ça en tuant le boss de la plus grande mafia, Passionné. Il devra d'abord intégrer la mafia Passionné par le biais de Bucciarati. Et tout commence après son épreuve qu'il réussit. Et tue à Polpo, le mec qui lui a fait passer l'épreuve. Ce mec a un très grand statut dans cette mafia, ce qui accélérera grandement l'histoire. Cette partie est incroyable car le boss est caché, personne ne connaît sa réelle identité et Giorno devra tout faire pour apprendre sur lui et le buter. Cette partie est masterclass, elle est pas lente du tout avec de l'action. J'ai beaucoup aimé car t'en apprends plus sur la flèche et sur ce qu'elle sait faire de plus que ce qu'on connaissait déjà sur la partie 4.
Et moi j'ai beaucoup aimé cette partie de l'histoire. JoJo's Bizarre Adventure est incroyable, j'ai grave kiffé, ce sont différentes histoires qui sont reliées. Attention, moment spoil, je trouve la partie 1, tu découvres un pouvoir qui est l'onde. Pour en apprendre plus dans la partie 2, tu passes à un nouveau pouvoir dans la partie 3, une sorte de recommencement, parce que peut-être que l'onde, ils ont trouvé que ça marchait pas. Donc tu en apprends plus sur le stand dans la partie 4 avec la flèche, et tu comprends davantage de choses sur cette flèche dans la partie 5. Chaque partie n'est pas faite aléatoirement, et elle est faite pour passer, pas pour passer le temps quoi, c'est parce qu'il y a un but avec ce stand et le changement brutal que ce stand a apporté dans le monde de JoJo. En bref, c'est un animé incroyable avec lequel il faut un peu de patience pour attendre un enchaînement de parties incroyable, que ce soit la partie 3, 4 et 5. Moi j'ai beaucoup aimé, et là la partie 6 en scan elle est très bien, donc moi je vous le conseille, et c'est tout. En espérant que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager pour le référencement et le soutien. Dites-moi votre avis sur l'animé en commentaire, venez sur mes réseaux sociaux en description, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas et activer la cloche de notification, et sur ce, portez-vous bien, tchuss.